Toi-même, tu as créé des groupes et des projets, dont un qui est particulièrement connu à Genève, et Back 13. Alors, effectivement, Back 13, on avait créé ça avec Damien Weber en 2001. La fin est proche, chantons en chœur dans l'allégresse. Mes frères et sœurs, il n'y a plus rien à espérer, ce monde est mort. Tant mieux, mais tant mieux, et qu'on en finisse, tant mieux. Santé Damien. Monsieur. Bienvenue à l'apéro du chef. Alors, cette semaine, l'apéro du chef, une fois n'est pas coutume, ça va être sous le signe de la passion, une passion forte, qui est la musique, avec, on peut dire, le fondateur d'Urgence Disque. Une des personnes qui ont ouvert le lieu. Je pense que la personne qui parle le mieux de Damien, c'est Damien. Est-ce que je peux te laisser te présenter auprès de nos auditeurs? Alors je suis pas sûr que je suis assez démago pour parler de moi-même. Il faudrait que je lise un article et puis comme ça sera plus simple. Moi t'en as? Il y en a pas mal, ouais. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te raconte Comment tu as commencé Urgence 10 déjà? Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que c'est quand même l'apéro du chef, donc quelque part tu dois être un peu entrepreneur. Je me définis comme activiste culturel. Parce que je suis incapable de dire ce que je fais dans la vie. Donc, je te rejoins. Donc dans le truc, je peux aussi être derrière des platines, derrière une console de mix, en train de gérer une scénographie de théâtre, en train de produire un album dans un studio, à être sur scène, à organiser un concert, à faire à manger pour les groupes, à faire de l'accueil, même jusqu'à chez moi pour les groupes qui sont en tournée, à faire du graphisme pour mes pochettes ou mes affiches. Voilà quoi, ça, je me retrouve à faire quand tu dis plein de pochettes et graphismes, c'est parce que tu produis de la musique, parce que tu as un groupe de musique. Alors j'ai plusieurs projets de musique, je produis de la musique. Quand je parle de graphisme, il faut bien faire des programmes, des affiches, donc j'organise environ 200 concerts par année. Toujours au même endroit? Alors il y en a 200 sur à Urgence Disque, il y en a une cinquantaine encore en coproduction, en collaboration avec des lieux externes au lieu, quoi. Ok, j'ose le blasphème, mais c'est où Urgence Disque pour ceux qui ne connaissent pas? S'il y a peut-être des jeunes voix qui ne connaissent pas. Mais il y en a tout plein, heureusement, quoi. Puis je pense que s'ils restent chez eux, c'est bien aussi, parce que c'est tout petit Urgence Disque. On peut mettre que 50 personnes maximum. Ok, donc 25 en ce moment? En ce moment, rien du tout, parce que l'usine est fermée. Et ça se situe dans l'usine à Genève, donc à l'entrée. C'est un peu la mémoire de l'usine, en sachant que le lieu a ouvert il y a 30 ans, le 1er mars. On aurait dû fêter ça au mois de mars, on n'a pas pu, Covid attitude. On a fêté ça le 25 septembre, presque en privé, quoi, qu'avec 100 personnes. Donc on n'a pas eu les 700 personnes qu'on attendait. Puis autrement, depuis 2011, tous nos lives sont en direct sur Facebook. On a un archivage sur notre chaîne YouTube de 2900 vidéos d'archives qui partent sur des choses qui sont passées au début de l'usine, que je me suis amusé en fait, à digitaliser et à mettre à disposition à qui veut les voir. Tu as à Urgence Disque des groupes qui ont commencé puis qui sont devenus des pointures dans leur domaine, voire des pointures mondiales? Non. J'ai eu des groupes qui étaient déjà des pointures qui sont venus à Urgence Disque, oui. Okay. Pour pas dire La Muerte, de Weatherman, Neon Electronic, Daniel Judgment, Zenigeva du Japon. Donc il y a eu des groupes qui étaient déjà connus en eux-mêmes, ou même si on parle du cas de Desireless, qui a sorti 4 disques sur le label, en autoproduction sur l'effigie Urgence Disque. Okay. Et c'est toujours le même univers musical? Alors c'est très varié, ça va de la musique électronique au rock, au jazz, au dirty blues, à la musique expérimentale. Donc ça reste c'est un spectre de musique qui est très très large. Okay.
C'est selon tes goûts, c'est selon les disponibilités du moment? Alors c'est selon si je trouve que les gens sont cool. Donc leur musique ne rentre absolument pas en cause. C'est le feeling avec les gens seulement. Il n'y a que ça qui compte. Le feeling que tu as au téléphone ou... Non, c'est le hasard de la vie. Enfin, c'est des gens que tu croises, des groupes qui ont joué, que j'avais eu organisé à l'usine, où je me suis retrouvé à sortir des disques de gens que je mixais dans les années 80, qui 20 ans plus tard se sont retrouvés sur mon label, mais vraiment au hasard de la vie. Tu dis que tu mixais, parce que donc, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es vraiment un touche-à-tout. Toi-même, tu as créé des groupes et des projets, dont un qui est particulièrement connu à Genève, et Back 13. Alors, effectivement, Back 13, on avait créé ça avec Damien Weber en 2001. Et qui était déjà avant avec moi dans un projet qui s'appelait Fade. On était sur un label belge, donc le label du guitariste La Muerte. En parallèle, j'avais un autre projet qui s'appelait Art Mode, qui était un mélange d'électro et de blues, qui était avec mon ami Garf, paix à son âme. Autre projet que j'ai créé qui s'appelle Music for the Space, qui est un projet de ciné-concert. Donc je me produis dans les cinémas, dans les galeries, sur les premières parties de groupe. Donc ça peut être assez... même ici, il faut attendre un peu à jouer en fait, ici. Quoi. Tu l'as fait à l'hôtel Métropole, non. Et dans des hôtels de ce standing non, mais j'ai joué au château de Saint-Maurice pour l'expo Dracula ou des choses comme ça. Quoi. Puis ça m'a permis aussi d'aller jouer au Japon, d'aller jouer au Canada, de proposer ce projet dans des milieux qui peut être aussi dans le milieu de l'art contemporain ou sur des lieux, des salles de cinéma ou de théâtre. Tu as connu les belles années, si j'ose dire, c'est comme ça, la vie alternative et la vie nocturne genevoise. Aujourd'hui, c'est quoi ton regard là-dessus? C'est ce qui a créé tout ce qu'il y a là actuellement. Donc je pense que s'il n'y avait pas eu cette mouvance la fin des années 80, début 90, s'il n'y avait pas eu cette mouvance qui s'est passée dans les squats à Genève, on n'en serait pas là. En fait, il n'y aurait pas autant de richesse aujourd'hui au niveau culturel, que ce soit aussi au domaine de l'art contemporain, du théâtre, de la musique. Et cette créativité-là, cette énergie-là qu'il y avait à l'époque, est-ce qu'elle existe toujours ou est-ce que c'est juste nous, on est devenus des vieux cons et qu'on ne la voit pas? Elle est tout le temps là. Il y a toujours une partie très underground qui est assez cachée, mais il suffit... Mieux caché qu'avant, parce qu'avant, sortait un peu... Non, il y a plein de petites expos qui se créent aussi bien dans des bars, dans des caves, avant des concerts. Le message, il passe un petit peu mieux, je pense. Et puis on mélange plus les gens. Ça, c'est pas trop policé? Écoute, va savoir. Il y a certaines personnes qui sont devenues très connues et puis il y en a qui veulent faire pareil. En fait. Donc je pense qu'il y a, grâce à certaines pistes qu'ils ont eues, ça leur permet de bien vivre. Tu regardes la période des squats? Absolument pas, non. Non, c'était super bien, ouais. Après maintenant, écoute, ils s'en sortent très bien avec la CAF 12, je trouve. Après, voilà, il y a peut-être plus autant de spontanéité qu'avant, quoi. Donc c'est devenu plus structuré, avec des frais qui sont plus établis, quoi. La seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y a plus de concerts last minute qui peuvent se faire un peu partout, quoi. T'as toujours la patate après tout ce temps? Disons que je ne sais pas quoi faire d'autre. Je suis une personne qui ne s'est jamais arrêtée. Donc même dans cette période qui est assez difficile, je continue à essayer d'organiser des choses qui sont automatiquement annulées ou reportées, mais je continue. Comment tu as vécu toi cette période? Disons qu'elle n'est pas finie, elle va s'aggraver même. Écoute, je ne l'ai pas vécu bien parce que je me suis retrouvé en fait sans revenu du tout, quoi. J'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu. Tu n'as pas pu avoir les subventions des indépendants? Alors, je ne suis pas un indépendant, je suis une personne mandatée, donc c'est des contrats sur mandat que j'ai. Ok. Donc, moi je pensais que la mesure Covid a été vraiment faite pour tout type. Alors, elle est super bien faite si tu as quelqu'un qui bosse avec toi pour l'admin, qui a du temps pour ça, quoi. Donc, je pense que toutes les structures actuelles ont les administrateurs qui ont absolument bien bossé pour ça, quoi, qui a permis à une petite part des gens qui sont là-dedans de pouvoir manger, quoi. Mais voilà, quoi, c'est pas facile.
à te battre et tu as un rayon de soleil à horizon 2021 ou tu es plutôt sur 2022? Alors, je suis assez sûr de 2022, mais 2021, je pense qu'on pourra faire quand même des belles choses. Ouais. Tu as déjà des choses là en tête que tu peux nous annoncer sous réserve d'eux, bien sûr, mais... Alors, j'ai beaucoup de sorties de disques. Là, j'en ai déjà eu 11 depuis le mois de mars. Donc, il faudra bien faire de la promotion pour ces disques. Donc, j'ai des projets aussi avec un groupe californien qui s'appelle Ethan Apotlos, avec des membres de Christian Def, des Cramps et autres. Il y a beaucoup de projets locaux en fait, où on commence à faire toute la partie ce qu'il y a d'aller à la fabrique de disques et au vernissage qui sont prévus pour la fin de l'année ou l'année prochaine. Puis voilà quoi. Donc, les gens achètent encore des disques? Alors les gens achètent du vinyle, mais certains fans de bonne musique. Toi, tu as survécu à tout ça, YouTube, Shopify, le piratage Moi, je suis totalement fan d'Internet, donc je pense qu'on n'aurait pas eu autant de visibilité si on n'avait pas eu Internet. Donc, de toute façon, pour tout ce qui est label indépendant, c'est très important, quoi. Et on était à la première heure en fait, des réseaux sociaux, on est toujours sur le qui-vive. Après, il y a des plateformes qui font plus de mal que d'autres. Et le téléchargement illégal, tu en as été victime? On a été victime, puis on en a profité. Donc c'est clair que quand tu as un disque qui en fabrique, il est déjà en téléchargement illégal en Russie, puis toi tu l'as pas encore, ça fait bizarre. Mais c'est comme ça. C'est arrivé avec Back 13. Ouais. Ok. Ouais. Comment c'était? On découvre que nos titres sont déjà online, quand toi t'as pas le disque. Mais en même temps, on fait partie d'une petite structure, donc ça nous fait plus de promotion que de mal. Ouais, au final. Donc, voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a la place pour un nouveau Back 13 sur la scène genevoise et suisse? Pour un nouveau Back 13 Pour un nouveau groupe un peu dans votre esprit bien sûr. décalé Bien sûr, ouais. c'est clair même. Pas devenu trop gentil? Non, parce qu'il y a toujours... les textes de Damian sont toujours assez très incisifs, très critiques de la... Je vous invite à vraiment... très critique de ce qui se passe tous les jours, quoi. Puis la critique reste très, très positive quand même. C'est de rien dire qui est bizarre. Et sur toujours des rythmes mélodieux, ça c'est ta partie? Non, c'est Damian qui est vraiment le... En fait, c'est quelqu'un qui va te pourrir ta journée parce qu'il a vraiment le don de faire la mélodie que tu vas siffloter toute la journée, quoi. Et moi je suis plus dans le projet depuis plusieurs années, puis là il continue, c'est vraiment top. Tu sais, à l'apéro, t'as toujours le pote qui s'invite et puis qui est toujours qui a bu un coup de trop. Il vient de me faire signe, il aimerait te parler. Et, ça va si ça squatte l'interview? Écoute pas trop longtemps. Hein. Ouais, non mais tu sais, c'est le pote bourré. Non mais voilà quoi. Donc je te présente Max, qui arrive gentiment. Salut Max. Salut Max. Adieu chef. Monsieur Max. Adieu chef. Tu connais Damien? Non. J'ai bien envie de le connaître. Moi je connais pas Max, donc il me présente. Off, à tes risques et périls. Moi je ne m'aventure plus à ce... Non, moi je m'intéresse aux gens, tu vois. Dans la profondeur des gens. Ouais, t'es un mec libre quoi. Ah ouais, moi je vais au fond. Quoi. Et je me posais la question, ça dort combien de temps un chef? Combien de temps ça dure un chef? Ça dort, combien de temps ça dort? Combien de temps ça dort? Je connais pas ce mot en fait. Il est pas dans mon vocabulaire, je suis désolé quoi. Mais du coup, qu'est-ce que ça mange un chef? Ça fait à manger pour les autres. Donc énormément de culture, un bouillon de culture même. Et est-ce que ça fait du sport un chef? Alors ça fait du sport quand il prend son vélo pour aller d'un point X à un point Y. Magnifique. Et est-ce que ça chante sous la douche un chef? Alors il vaut mieux pas que je chante sous la douche. Il mixe sous la douche, un chef? Non mais sous la douche je continue à penser, ouais. Ok. Et ça doit avoir besoin d'un psy, un chef. Il n'y en a pas d'assez balèze pour moi en fait. Donc non, j'ai pas encore fait l'exercice du psy quoi. Et du coup, est-ce que ça regarde la télé un chef? Pour s'endormir, c'est pratique. Puis ça regarde quoi pour s'endormir?
Un truc très facile, comme bruit de fond, c'est parfait. Magnifique. Et moi, je vais vous poser une dernière question. Est-ce qu'un chef ne filerait pas 200 balles pour payer la note au bar? Alors, c'est moi qui devrais demander 200 balles pour payer ma propre note. Bah merci, bah, tu sais quoi? Merci, Santé. merci. Et à bientôt. À très vite. On a toujours un pote relou qu'il faut assumer. Écoute, J'aime bien. Un peu dans le même esprit que les questions qu'il t'a posées. J'aime bien faire un peu le portrait pour découvrir l'invité. Pour toi, comment on devient chef? je sais pas, je crois pas que je suis chef, mais Ou indépendant ou entrepreneur? alors, si t'es comme moi et t'aimes pas t'ennuyer, ça va tout seul. Enfin, je peux pas rien faire, donc je suis un hyper, enfin, je suis hyper actif, donc j'aime avoir des journées très riches et très remplies avec, puis faire toujours des choses très différentes, donc. Ouais, bah, Donc ça, moi ça me plaît en fait, ça me dérange pas que quand j'organise un concert de faire la partie repas, faire les courses, accueillir les gens, faire le son du groupe, faire l'accueil des gens qui viennent, servir des boissons au bar pour les gens qui viennent écouter la musique, de m'occuper après de toute la partie accueil avec le musicien ou même voilà comme. la sécurité, t'as déjà fait? Vu que t'es à les épaules que- Alors j'ai eu fait de la sécurité de scène pour pouvoir payer mes factures de fin de mois, ouais, bien sûr. Tu croises un gamin de 16 ans qui veut faire comme toi, tu lui donnes quoi comme conseil? Qui veut faire comme moi? Ouais. Avoir son urgence disque à lui et le parcours que t'as. Bah, de ne pas se prendre la tête et de commencer, je ne peux pas dire d'autre. Donc, je me suis, il n'y a aucun moment je me suis dit que j'allais sortir un disque, que j'allais enregistrer un disque. J'ai commencé à DJ parce que je suis mieux derrière les platines qu'au milieu des gens. Donc ça me permettait d'avoir mon mur et puis de jouer avec les gens, de les voir évoluer sur la musique. Donc moi je suis vraiment à l'aise derrière le son en fait. Pas au milieu je suis pas un narrateur, être au milieu d'une pièce et puis à mettre les éclairages sur moi pour qu'on me voie que moi en fait. Enfin je suis plutôt quelqu'un qui va éclairer la personne plutôt que de prendre la lumière. D'où les costumes sombres? Alors ça c'est parce que je suis quelqu'un qui aime pas faire la lessive. Donc d'avoir une seule couleur et laver à 30 degrés c'est très pratique. Donc même mes draps, tout est noir. Okay. Est-ce que tu as eu un boulot, ce qu'on dirait normal dans ta vie? C'est quoi un boulot normal? Costume cravate, 8h midi, 13h 17h, toujours la même tâche? Non. Jamais. Non, j'ai eu des jobs alimentaires sur des courtes périodes pour pouvoir faire d'autres choses à côté, quoi. Donc je peux taffer pendant 2 mois, 7 jours sur 7, non-stop, pour avoir une certaine liberté après. Comment il déconnecte là? Quand j'ai un accident? Jamais? Tu n'arrives pas à reposer l'esprit? Non, je suis toujours en train de penser, quoi, tout le temps. Ça doit être épuisant, non? Pour les autres, ouais. Et pour toi? Parce que même moi, Non, mais écoute, j'ai quand même besoin de mon moment où, tu sais... dès l'instant où il se passe rien, il n'y a pas de bruit, c'est un problème pour moi. Ouais. C'est là, j'ai presque un acouphène qui se déclenche quand il y a trop de silence. Donc ça doit être dur la période. Ben, j'ai continué à produire, j'ai enregistré des sons, j'ai bossé chez moi. J'ai dû faire tout le suivi admin pour essayer d'avoir les rachetés qui sont là. J'ai continué à devoir déplacer des dates, à faire aller sur l'avenir, sur le 2021-2022, parce qu'on en est quand même là, quoi. Donc je continue tout le temps à être en lien, donc je passe minimum 5 heures par jour sur internet à faire de la propagande, à répondre aux mails, à déplacer, à avoir une activité qui est toujours là, quoi. C'est quoi tes 3 lieux préférés à Genève? Je pourrais même pas répondre en fait. Il y en a trop ou il y en a pas? Non, c'est que j'ai pas de préférence, donc voilà, je vais un peu où on me demande de venir, parce que souvent je vais faire du son dans plein d'endroits en fait, parce que c'est tous mes à côté que j'ai, quoi. Ok.
tu as un message d'espoir à donner aux autres? Écoute, Actuellement. non, j'ai pas vraiment de message d'espoir, mais j'ai pas non plus un truc de désespoir. Ce qui est pas mal en soi. Donc voilà, que c'est, je sais pas comment on va être mangé demain, ou ce qu'on va manger tout court. Pour toi, la soirée idéale, c'est justement soirée pump it up, musique, scène et compagnie, ou juste soirée en amoureux? Écoute, la soirée idéale, c'est d'avoir énormément d'activités, de proposer un maximum de choses, de voir un maximum de choses. Et puis de se rendre compte que ça fait déjà 10 heures que tu es là, puis tu n'as pas vu le temps passer. Ce qui est pas mal en soi. Donc là, c'est vraiment la soirée idéale. C'est si tu commences à regarder ta montre, il y a un problème. On est bien d'accord. Si c'était le mot de la fin de cette interview, Le mot de la fin? Je sais pas, on se voit l'année prochaine. à l'année prochaine. Santé. Santé.